Welcome, bienvenue à notre Bible study. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Welcome to our Wednesday Bible study. We are here to glorify, worship, and praise God, but most importantly, we are here to go in depth in the Word of God, to get clarification and nourishment and wisdom and renewing of our spirit, especially in what we are doing that is being taught to us now these last 2 Sundays. I understand that for a lot of you guys, you're cozied up in your home right now. Hopefully you have your Bible with you, you're note-taking. But for those of us who are here in church serving the Lord, I would like to say it's better to be in the cold with the Lord than in the heat with the devil. May God bless you. I am not here alone. Je suis là avec le Dr. Moses. Dr. Moses, bienvenue, papa. Oui, shalom, Madame Le Schéma. How does it Content feel? de te retrouver aussi. Moi aussi, Dr. Moses. How does it feel de servir le Seigneur dans ce froid ici? C'est un sacrifice, hein, papa? La Bible dit que nous vivons ou que nous mourons, nous appartenons au Seigneur. Amen, amen, amen. On a un peu une idée de quoi le ciel sera, quoi. Exact, exact. Et comme tu l'as dit, hein, c'est mieux d'être dans le froid avec le Seigneur Jésus que d'être dans le feu de l'enfer avec le Satan et ses compagnons. Exactly. Merci pour ce dicton. Merci. We're also here with Apostle Guy. Apostle, welcome. Hey, shalom. Apostle, it is a sacrifice. Indeed, it is like it's cold. It's cold. It's very cold. But Lord, we hope you're looking at this as a sacrifice. Yes. Amen. Dr. Moses, can you bless us before we start our Wednesday? Père, nous sommes heureux d'être avec toi, car avec toi, il y a la vie et la vie à l'abondance. Dispose nos cœurs en ce moment pour recevoir de toi, de ton serviteur, tout ce que tu as mis dans son cœur, dans le secret, et que le Saint-Esprit illumine notre intelligence, afin que nous ayons le mind transformé. Merci parce que tu disposes de la technique et les médias pour nous. Merci pour nos frères et sœurs qui nous suivent, et même ceux qui suivront après cet épisode. Que ton nom soit glorifié sur toute la terre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Apostle, this Sunday, we were very much blessed, as we are every single Sunday. Je commence à vraiment beaucoup considérer ça comme un privilege de écouter ce genre de paroles, to renew our minds and to continue to grow in the Lord. Là, une des choses que tu as dit 2 mercredis, bien dimanche passé, tu as dit, quand tu as prêché pour Lot, tu disais que if we knew what the Lord was asking us 5 years ago and accepted it and obeyed it, on would être in a different place in our lives today. But I'm glad to say that now that I am here today, I cannot wait to see qu'est-ce que les prochains 5 ans sera, because I am listening to this word and renewing my mind and walking with God. Amen. Amen. I think we are really in a good time right now, and the timing is perfect for the year. Hey, Dr. Moses, can you, dans tes propres paroles, what will be ton résumé de ces dimanches passés sur ce qui a été prêché? Ce qui est... Bon, si je sur la méditation. Ouais, j'ai aimé le dimanche lorsque le bishop a comparé notre temps de méditation à celui de notre entrance in the tabernacle. Et conduit par le Saint-Esprit, j'ai commencé à réfléchir aux différents éléments qui sont dans le tabernacle. Et j'ai même énuméré ici quelques-uns que peut-être, si vous permettez, je peux lire. Oui, vas-y. Je disais et j'écrivais comme ça dans mes notes. Il a parlé de l'autel de sacrifice qu'on y trouve. Il a parlé de la cuve d'airain. Il a parlé du chandelier. Et il y a la table de pain. Et il y a l'autel du parfum. Et avant maintenant d'entrer dans le lieu très saint, où il y a le coffre, et dans le coffre, nous avons les 3 éléments, l'échantillon de la manne,
le bâton d'Aaron qui a fleuri et les deux tables de loi. Non, j'étais en train de réfléchir à ça. Et allègrement, le Saint-Esprit est en train de m'enseigner sur ces différents éléments par rapport à la personne du Seigneur Jésus. Moi, je crois que notre réflexion par rapport à ce que nous écoutons, et comme tu l'as dit tout à l'heure, si nous recevons la parole, que nous la méditons, certainement, ça va produire quelque chose dans notre vie. Amen. Et notre vie, dans 5 ans, ne sera pas celle qu'elle est aujourd'hui, forcément. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle transforme. Amen. La parole de Dieu guérit les cœurs brisés. Amen. Et la parole de Dieu nous donne de l'espoir pour le futur. Amen. Mais there was also a place, Dr. Moses, où you spoke about la voix de Dieu. This is the first time que moi j'entends ces paroles-là. Ouais. De ce qui est la parole de Dieu que nous lisons. Nous savons qu'on médite la parole de Dieu, on les lit. But when it's been introduced as this is God's voice, ouais. This is God speaking, yeah. It makes it more alive. Tu peux toucher un peu dessus, Dr. Moses? Il a même énuméré en d'étapes différentes. Oui. Au départ, c'était Dieu connu par sa voix. Oui. Ils étaient dans le jardin, ils ont entendu la voix de Dieu. Et après cela, Dieu maintenant qui parle au peuple. Et au mont Sinaï, ils ont entendu la parole de Dieu et ils ont vu les flammes et la montagne enflammée. Ils étaient vraiment... ils étaient effrayés. Et c'est là qu'ils ont, comme le bishop l'a mentionné, qu'ils ont érigé une barrière entre Dieu et le peuple, en mettant les serviteurs au milieu. Ce qui est une erreur. Et finalement, on a connu la parole qui s'est fait chair, dont nous avons vu la gloire, nous avons touché, expérimenté. Amen. Vraiment, c'est beau. Je dis merci au Seigneur pour son serviteur. Amen. Apostle, I really wanted to resume that about the Dr. Moses, just to get a different insight de ce que toi-même tu as prêché, because you are the one that actually preaches on Sunday. Yeah. It's kind of weird talking to the person who preached and asking him to elaborate what he was saying. Mais c'est ce que je voulais vraiment que Dr. Moses nous donne his aspect. But what I want, Apostle, is can you break it down for us in small pieces? Dans baby food. Je sais que the revelation was very high and expand. Mais 2 things I would like to, for you to really speak about, parce que je t'avais déjà dit ça les derniers dimanches, is the true understanding of what is meditation. We'll come on it. Ce que je veux dire d'abord, c'est que tu l'as si bien dit, c'est que si on avait écouté la voix du Saint-Esprit il y a des années en arrière, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas faites. Et nos vies auraient été vraiment meilleures. Amen. Vous devez comprendre que dans le temps où nous sommes, c'est un temps où Dieu nous prépare. Je comprends un peu. Et il nous prépare de la bonne manière. Amen. Ces messages qui sont prêchés, que le Seigneur nous donne, ce n'est pas juste pour écouter. C'est pour ceux qui veulent aller loin. Gloire à Dieu. Ceux qui veulent arriver à un niveau supérieur. Amen. C'est-à-dire ceux qui veulent comprendre le mécanisme derrière. Yes. Parce qu'à Moïse, il a montré ses voies. Amen. Au peuple, il a montré ses œuvres. Amen. Ça veut dire qu'on ne veut plus se contenter de ce que Dieu fait. On veut comprendre comment et pourquoi il le fait. Alléluia. Vous comprenez un peu? Et donc, ça va nous demander de la connaissance. Gloire à Dieu. Vous me suivez un peu? Cette connaissance-là va nous pousser à rechercher les choses en profondeur. Vous savez, le thème qu'on a développé, c'est le Saint-Esprit et le mind. Bon, malheureusement, je crois que je n'ai pas fait justice au Saint-Esprit. No. You didn't touch I didn't even talk about the Holy Spirit. Tu comprends un peu? Mais vous devez comprendre d'abord que le point essentiel, c'est que c'est le mind qui bloque l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. On a essayé d'établir ça sur plusieurs dimanches. Oui. Mais la vérité, c'est que
quand on parle généralement de la Trinité, Oui. de Godhead, Yeah. on voit God, vous comprenez un peu, on voit Dieu parce que c'est le Père. Oui. On voit le Fils Oui. parce que c'est lui le Sauveur. Oui. Mais en réalité, on néglige le Saint-Esprit. C'est vrai. C'est vrai. Mais j'ai découvert que le Saint-Esprit est le premier. Yeah. Yeah. Vous comprenez? Yeah. Yeah, because when you read the Bible in Genesis 1 verse 1, Yeah. Genèse 1 verset 1, verse 1, in Hebrew, on dit Elohim. Yeah. On dit God. Elohim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la In the terre. beginning, In the beginning, God created the heaven and the the earth. original verse say Elohims. Yeah. Okay. Ça veut dire, is not God as a father, Yeah. No, no. is the God. Trinity. All three of them. Tu comprends Oui, un peu? oui. The same way Yeah. that he created the man. Yeah. Tu comprends Yeah. un peu? Oui. Yes. Mais quand vous quittez là, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel, parlons des trois. Yeah. Oui. Maintenant, au verset suivant, la terre était informe et vide. Yes. Et l'Esprit de Dieu. Yeah. Yeah. Yes. Vous comprenez? Yes. Move. Ça veut dire que le premier à être présenté, Mm. c'est l'Esprit. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Mais Yeah. nous, on le met de côté. Oui. 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 On ne comprend pas que l'Esprit de Dieu, Yes. je peux dire quelque Yes. chose. please. Bien sûr. C'est pas Dieu même qui nous a créés. Mm. Oh, Mm. are you allowed to say that? Oui, c'est Ok. pas Dieu qui nous a créés, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Amen. Si vous Gloire à lisez, Dieu. c'est la parole de Dieu. Hein. Yeah. No, I get Si it, vous but lisez, it's just funny how you're the only one who's able to find it. Oh non, come on, Grace. Si vous lisez Job 33, le verset 4, Ouais. Ouais. Job là-bas nous donne la révélation. C'est. Job 33, le verset 4, il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé Yeah. Oh. et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? The Spirit of God hath made me, Voilà. and the breath of the Almighty given me life. Yeah. Okay. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on parle du Saint-Esprit, on a référence à l'onction, on a référence à la puissance. Ouais, Non. ouais. Le Saint-Esprit, c'est lui qui met en œuvre ce que Dieu pense et ce que Dieu dit. Amen. Vous savez, Amen. Dieu est esprit. Yeah. Vous comprenez un peu? Yes. Donc, il a un esprit. Yes. Amen. Il est esprit, mais il a un Has an esprit aussi. Yes. Tu comprends un peu? Oui. Donc, quand Dieu pense à quelque chose, Ouais. il ne se lève pas de son trône pour faire. That's right. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Alléluia. Amen. Vous me Amen. comprenez? Amen. Donc, quand Dieu pense à l'homme, celui qui le crée pour le Père, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Gloire à Donc, Dieu. donc, c'est lui qui nous a créés. Amen. C'est lui qui nous permet de pouvoir même entendre la voix de Dieu quand Dieu nous appelle. Amen. Ça veut dire que beaucoup de gens dans le monde, on leur parle de Jésus, ils ne comprennent pas. Oui. Parce que le Saint-Esprit, comment on appelle ça, ne les a pas encore touchés. Ouais. Amen. Ouais. Ils savent si tu comprends un peu. Si. Mais c'est le Saint-Esprit qui te convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui t'a créé. Oui. Donc c'est lui qui sait quel genre d'homme de Dieu ou de message il doit te présenter pour que tu puisses accepter le Seigneur. Ouais. Amen. Je ne sais pas Ouais. si vous me comprenez. Oui. Yes. Oui. Vous me comprenez un peu? Oui, oui. Gloire à Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit. Donc non seulement il t'a créé, Oui, oui. c'est lui qui sait ce dont tu as besoin. Oui. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez Oui. un peu. Amen. Et c'est lui qui te permet aussi d'entendre et de comprendre la voix de Dieu. Amen. Vous comprenez? Oui. Je vais vous donner un exemple bien simple. Lorsque Paul Yeah. était sur le chemin de Damas Yes. et qu'il rencontre le Seigneur, Oui. la Bible dit quoi? La Bible dit que le Seigneur lui parlait Oui. en hébreu. Yeah. Mais les gens qui étaient autour, Oui. je ne sais pas si vous Yeah, comprenez. yeah. Ils étaient bleus. Non, je ne sais pas si tu comprends pas. Si, si. C'est que Dieu parle à plusieurs personnes, Oui. mais c'est le Saint-Esprit qui te permet de comprendre. Oui. C'est. Oh, yes. Je ne sais pas si tu comprends un Yes, peu. that makes sense. Dieu vient parler à Paul. Pendant que Dieu parle à Paul, c'est en hébreu. Ouais. Mais les gens qui étaient à côté, ils entendaient le tonnerre. Yeah. Oh, wow. Tu comprends? Yes. Donc, le Saint-Esprit, pour revenir à la voix, Yes. c'est lui qui te donne de discerner la voix de De Dieu. Dieu.
Amen. Gloire Tu à comprends Dieu. un peu? Yes, C'est lui qui amen. te fait dire le message qu'on est en train de prêcher là. Oui. C'est pour toi. Amen. Écoute. Ouais. Amen. C'est lui qui éclaircit ton mind, qui te permet de pouvoir recevoir, accepter Gloire à et Dieu. appliquer la parole de Dieu. Amen. C'est Gloire à lui Dieu. qui t'a créé. Amen. Il te connaît. Amen. C'est lui qui sonde aussi les profondeurs Fondeur de de Dieu. Dieu. Amen. Donc il est le pont entre toi et Et Dieu. Dieu. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Oui, oui. Parce que lui, il connaît, il est l'esprit de Oui. Dieu. Oui, oui. Oui. Il sait ce que Dieu veut. Oui. Il sait aussi Ce qui est dans ton cœur. dans ton cœur. Yeah. C'est pour ça que Paul dit, nous ne savons pas comment prier. Oui, Mais oui. l'esprit, dans Oui. la cour, Oh, c'est Ricaraba. caraba. L'esprit, il parle au travers de Yeah, nous par des yeah, soupirs yeah. inexprimables. Amen. Tu comprends un peu? Yes. C'est pour ça que celui qui n'a pas transformé son mind, son mind devient un problème pour lui. Yes. Yeah. I get Je it. veux juste ouvrir cette parenthèse. Non, mais I get Ah, ça, c'est tout un chapitre que tu as ouvert. Yeah, et ça nous aide encore à approfondir notre connaissance et à mieux comprendre le message. Oui. Et c'est vrai que quand tu dis apôtre, tu l'as pas fait justice because it's more profound Ça than veut what dire is que highlighted. au commencement, c'est lui. Yeah. C'est lui qui manifeste la pensée de Dieu. Oui. Donc, ça veut dire que tout ce que Dieu a dans sa pensée te concernant, Oui. c'est le Saint-Esprit qui va le réaliser. Yeah. Donc, tu ne peux pas ne pas établir une relation Oui. avec le Saint-Esprit. Ouais, ouais, ouais. Vous comprenez un peu? Yes. C'est pour cela qu'on a dit que celui qui s'oppose plus au Saint-Esprit, ce n'est même pas le diable, Yeah. c'est le mind. Wow. Tu comprends un peu? Yes. Parce que tu ne comprends pas. Yes. Je ne sais pas si tu Non, comprends, we get mais it. lorsque tu commences à comprendre Oui. les choses de Dieu, Ouais. tu vois que le Saint-Esprit est la personne qu'il te faut. Amen. Yes. Amen. Malheureusement, nous ne le connaissons pas. Oui, Non. oui. Vous prenez des textes comme par exemple Ésaïe. Attendez, yeah. Ouais. Ésaïe 63. Ésaïe 63, le verset, lisons ici le verset 10. Non, lisons ensemble le verset 9 d'abord. La Bible dit, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange, reprends ici, And the the- angel of his presence saved saved them them. is the Holy Spirit. Oh, Tu comprends un peu? yes. C'est lui qui carry the presence of Of God. God. Tu comprends un Hallelujah. peu? He's the Okay, Holy Spirit. okay. Maintenant, ça vient, tu vas comprendre mieux. Maintenant, il dit au verset 9, il les a sauvés, il les a rachetés In his love, dans and son in his amour et pity, sa miséricorde. he Ce n'est redeemed pas them. un ange Oui, qui peut avoir la miséricorde t'aimer. oui, C'est oui. Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui t'aime. Est-ce que tu comprends un peu? Yes. Parce que c'est lui qui t'a créé. That's C'est right. pour ça qu'on dit le Saint-Esprit, c'est comme la nature féminine de de Dieu. Okay. Tu comprends un peu? Yes. Parce que c'est lui qui t'a créé. Yeah, Tu he bared comprends un peu? them Voilà. and carried them all the days Voilà. of old. Il les a, et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Amen. Maintenant, regarde le verset 11. Le verset 11 dit, alors son peuple, vas-y, c'est ça. That he remembered the days of the old, Moses and his people, saying, Where is that brought them up out of the Tu sea? vois, malgré tout ce que Dieu a fait, Oui. parce que le monde n'est pas transformé, Oui, oui. ils ont commencé à demander où est Dieu. Chose que nous faisons à longueur de journée. Oui, oui. Lorsque rien ne marche dans nos vies, on commence à dire, mais où est Dieu? Où est celui qui les a fait monter Ouais. de la mer avec le berger et son troupeau? Yeah. Où est celui qui mettrait au milieu d'eux? Où est celui qui mettait au milieu de son Saint-Esprit? Where is he that put his Holy Ouais, Spirit ouais. within him? Je sais pas si tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Yeah. C'est le Saint-Esprit. Amen. Ils l'ont attristé à plusieurs reprises. Est-ce que vous comprenez un peu? À plusieurs reprises. Juste pour vous dire quoi. Verset 10. Je lis le verset 10. Verse Sautez 10. le verset 10. Dis le verset 10. Verse 10 says, But they rebelled
and vexed his Holy Spirit. Therefore, he was turned to be their enemy and fought against them. Wow. Yeah. Yeah. Wow. Ouais. Wow. Donc, le Saint-Esprit Yeah. devient ton ennemi. Yes. Il y a Wow. beaucoup de That's choses too dans la deep, parole de Abuso. Dieu. Yes. Yeah. And when you vex Ils se him, sont rebellés comment? Quand ils ont commencé à dire où est Dieu? Oui, oui. Où est celui qui a fait ça? Où, mais pourquoi ma vie est comme ça? Je souffre, Dieu ne voit pas. On vient à l'église, on chante, on sait Dieu pendant des années. Et les conneries de ce genre, ça attriste le Saint-Esprit. Tu comprends un peu? Parce que si ton esprit était renouvelé, il y a une position que tu allais prendre. cannot take. Yeah. Et il y a Pas des si paroles vous que me tu ne suivez. Il y diras a des pas. paroles que tu n'allais pas dire. Donc, le Saint-Esprit, juste bref, ça, c'est pas qu'on s'arrête là. Le Saint-Esprit est celui-là qui t'a créé. Donc, tu as besoin de lui pour marcher avec Dieu. Il est le pont entre toi et Dieu. Et Dieu. Tu comprends un peu? C'est pour cela qu'il nous a permis, au travers de la parole, de comprendre. Il dit que, par exemple, dans, je crois, 1 Corinthiens 14, que celui qui prie, qui parle en langue, Oui, oui. son mind Se s'arrête. développe. Non. Yeah. Ouais, Son il ne prie intelligence. pas en intelligence. Et 1 Corinthiens, voilà. Il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. Mais le verset 3, il parle de l'intelligence. Non, reviens. Mais tu as le verset 3, tu veux. Verset 3. Another version, you Non, mean? verset 3. Okay. Ok, attends, je vais voir ça ici. Tu vois un peu. Donc, déjà, il dit quoi? Que celui qui parle en langue, suivez-moi bien, Oui. il parle à Dieu. Yeah. Parce que Moses, ça veut dire que lorsque on parle en langue, Oui. les anges même ne comprennent pas. Mm. Oui, on va aller en profondeur. Il y a le langage des anges. 1 Corinthiens 13. Yeah. 1 Corinthiens 13, le verset... Verset premier. Verset 1er. Il dit, quand je parlerai en langue, là, les langues des hommes et des anges. Okay. Tu comprends un peu? Yeah. Donc, il y a un langage les anges. avec les anges, il y a un langage avec les hommes anges. et il y a le parler en langue. Ce n'est pas le langage des anges. Yeah. C'est Dieu seulement parce qu'il dit c'est avec Dieu qui Qui parle. parle. Donc, les anges même ne comprennent pas. Ouais. Tu comprends? C'est pour ça qu'il dit que lorsque tu traverses des moments, il est important de prier en langue. Pourquoi? Parce que tu t'adresses à Dieu dans un langage que personne ne peut comprendre. Bon, je vais prendre un exemple bien simple. Toi, tu es congolaise. Tu veux parler à quelqu'un qui est congolais, n'est-ce Yeah. pas? Tu peux parler en anglais. Tu peux parler en français. Mais quand tu veux vraiment parler, Yes. tu parles en quoi? En Lingala. En lingala. Pourquoi? Parce que c'est dans ce langage-là que la personne va mieux te comprendre. Yes. Tu comprends un peu? Yes. C'est comme le parler en langue. Yes. Nous, on n'utilise pas ça. On ne valorise pas ça. Ça Ouais, fait que notre ouais. mind est toujours actif That's true. dans notre marche avec Dieu. That's true. Je ne sais pas si Yeah, vous c'est comprenez ça, un peu. c'est- Alors qu'il dit que l'intelligence, tu parles en langue, l'intelligence se calme. Ça veut dire que Yeah. le mind est absorbé. Yes. Tu It comprends? does. It silences. Lisons ensemble 1 Corinthiens 14 là. Il dit 1 Corinthiens 14. Il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Oui. Celui qui prophétise, il édifie l'église. Maintenant, je cherche le verset où il dit je parlerai en langue et voilà, verset 14. Il dit car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Vous comprenez? Yes, Ça so veut dire if que I quand pray- on parle de l'intelligence ici, il parle de, comment on appelle ça? He said, for Du if I pray, mind. Tu comprends okay, un peu? yeah. Ton mind devient, Yeah. ne, Yeah. ne- ne pèse pas. Ah, yeah. Tu comprends un peu? Dans les choses de Dieu. Ça veut dire que quand il s'agit de dealer avec Dieu, si tu veux que ton esprit soit fort, il faut que tu engages le parler en langue. Yeah. Parce que le parler en langue te permet, tu comprends un peu, de pouvoir absorber tous les doutes du mind, de l'intelligence. Tu comprends? Chose que nous, on ne fait pas. Yeah.
Tu comprends un peu? Donc, notre mind remet toujours en cause ce que Dieu dit. Et le Saint-Esprit est frustré. Mais par le parlant en langue, le Saint-Esprit nous permet de pouvoir éliminer les doutes du mind. Oui. Tu comprends un peu? Est-ce que tu comprends? Et de parler à Dieu directement. Et lorsque tu parles à Dieu, il y a un certain nombre de choses que le Saint-Esprit fera. Parce que, écoutez, la même parole que tu prends pour insulter les gens, tu changes ça, tu améliores et puis tu viens parler de ça avec Dieu. C'est limité. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'il dit au verset 15, il dit, que fait donc? Je prierai par l'esprit d'abord, mais je prierai aussi par l'intelligence. Mais nous, on commence, lis la version anglaise. It says, what is the conclusion then? I will pray with the spirit, and I will also pray with the understanding. I will also pray with the understanding. Parce que le understanding vient après. C'est quand tu as fini de prier en esprit que tu peux maintenant comprendre et puis engager maintenant ta prière dans le langage normal. Mais lorsque tu commences à prier dans le langage normal, tu pries, tu seras limité parce que tu n'as pas accès à ce que le Saint-Esprit veut libérer. Tu comprends un peu? Ça, c'est juste la parenthèse concernant le Saint-Esprit parce que, comme je vous ai dit, je ne lui ai pas fait de faveur dans ça. Donc, vous comprenez combien de fois le mind devient un opposant. Et vous combattez l'Esprit de Dieu lorsque votre mind n'est pas renouvelé. Mais lorsque vous commencez à prier en langue pendant des heures ou pendant longtemps, votre intelligence commence à être absorbé par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que même s'il y avait des doutes, des incompréhensions, ces choses-là commencent à être étouffées. Tu comprends un peu? Donc, votre mind ne devient plus ennemi au Saint-Esprit. Au contraire, il est silencieux. Wow. Tu comprends un peu? Glory to Jesus. Et c'est en cela que la méditation vient justement. Mais bref, on en reparlera après. Voilà. Donc, c'était juste pour ouvrir un peu l'importance de ce qu'on est en train de voir. Le Saint-Esprit est là. Il est avec nous. C'est lui qui t'a créé. Quand Dieu parle, Dieu ne se lève pas de son trône. Je suis désolé. Quand Dieu parle, c'est l'Esprit qui va le faire. C'est pour ça que la Bible dit que l'Esprit de Dieu couvrait des eaux, et Dieu parle et ça vient. Donc l'Esprit est déjà là, Dieu parle et l'Esprit accomplit. Donc dans ta propre vie, c'est le Saint-Esprit qui va prendre ce que Dieu dit et il va le matérialiser dans ta vie. Amen. Donc si tu n'as pas de relation avec lui, tu ne sauras pas ce que Dieu fait et tu auras des problèmes parce que c'est lui qui réalise tout ce que Dieu dit. Amen. Donc maintenant, pour que la parole de Dieu ait un poids dans ta vie, il faut que ton mind s'aligne. C'est ce que dit le Saint-Esprit. Et le seul moyen que tu as pour aligner ton mind, en plus de prendre contrôle de tes pensées, c'est la prière. Wow. Amen. Wow. Gloire à Dieu. So that's very deep. Gloire à Amen. Dieu. Amen. Amen. Mais, okay. On peut revenir, c'est juste que j'ai juste ouvert une parenthèse par rapport au Saint-Esprit. Ça veut dire que quand tu comprends que c'est lui qui t'a créé, tu comprends que tu as besoin du Saint-Esprit. Ce n'est même plus du jeu. Ce n'est pas seulement pour faire les miracles. On l'a réduit à un gars qui vient faire. Non, c'est pour te conduire. C'est lui qui va te donner la révélation. C'est lui qui va t'inspirer. Et si tu n'as pas de relation avec lui, ça va être difficile. La vie chrétienne sera très difficile. Et beaucoup de gens rétrogradent justement à cause de cela. With lack of the relationship avec le Saint-Esprit. Voilà, ils ne comprennent pas. Right. Parce que lorsque tu es avec le Saint-Esprit, tu peux, comme Paul dit que l'ange de l'Éternel m'a parlé nuit. On va faire naufrage, mais personne ne mourra. Il give you peace. C'est ce qu'on dit, la paix qui surpasse toute intelligence. Elle tire sa source dans la relation avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et tu as dit quelque chose le dimanche dans la prédication où tu as mentionné Marie. Elle pose la question, comment cela se fera-t-il? Et l'ange qui lui dit,
l'esprit. Yeah. Ça veut dire que l'ange lui-même la ramène à l'esprit. À Moi, je suis le Le messager. messager, Je viens te dire, mais celui qui va faire là, oui. c'est le style de Saint-Esprit. Et c'est la seule personne qu'on met à côté. Yeah. Ça veut dire qu'on a plus d'égards pour Dieu, c'est normal. C'est- Il est le Père. On a plus d'égards. Mais le Seigneur lui-même a dit, il est Que avantageux j'ai pour pour vous vous. que je m'en aille Yeah. et que le Saint-Esprit vienne. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce que je vous ai Dit au enseigné Seigneur. et vous le fera connaître. Ça veut dire que tant que le Saint-Esprit est bloqué dans ta vie, d'une manière ou d'une autre, que tu l'attristes d'une certaine manière, il te sera difficile d'aller de l'avant. Le Saint-Esprit est la clé. Et aujourd'hui, lorsqu'on n'a pas de relation avec le Saint-Esprit, on court vers les hommes. Yes. Et c'est là le problème. That Bref, is very on peut sad. revenir au message de dimanche. Non. Tout à l'heure, quand tu nous as fait lire Ésaïe 63, 10, parlant de leur rébellion qui l'a attristé et qui fait de maintenant ses ennemis et qui les combat. Ça m'a fait penser aussi à Matthieu 12, 32, où le Seigneur Jésus dit comme ça que le seul péché impardonnable, c'est le péché contre Le le Saint-Esprit. Saint-Esprit. That's the only sin que le Seigneur ne pardonne pas. And we read this, apôtre, mais on fait genre, you know, blaspheming. And then the Lord parle de le fait que he's very sensitive to things like this. Donc après ça, au commencement, quand le Seigneur dit, let us create men in our image, il parlait, Du Saint-Esprit. L'image qu'on a, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est lui l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne se ressemble pas, mais on ressemble à Dieu. Donc Dieu a plusieurs facettes. Donc le Saint-Esprit crée plusieurs facettes de Dieu. Qui He's sont so à l'image de creative. Dieu. Et is there. Et so powerful. C'est-à-dire depuis l'Ancien Testament. Donc quand Dieu parlait, la voix qu'ils entendaient, c'était celle de l'Esprit. Mais ils n'ont pas voulu dealer avec cette Ouais. voix. Ils ont voulu qu'un homme vienne leur parler. Quand l'homme est parti, il a écrit. Il a mis ça dans sa parole. Ouais. Pour que maintenant nous méditons. C'est pour ça que je disais que lorsque Dieu parle à Josué, Oui. il lui dit sois fort, fortifie-toi, prends courage. Mais il ne lui dit pas comment faire pour prendre courage, mais il glisse dans le milieu, il dit médite. Yeah. Jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Pourquoi? Parce que lorsque tu commences à méditer, l'esprit, la voix qui avait parlé, qui a été notée, Oui. cette voix-là, elle vient s'attacher à toi. Cet esprit-là vient s'attacher à toi. Et cet esprit prend contrôle maintenant de ta Amen. destinée. Amen. Et de ta vie. Malheureusement, encore lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, on ne lui donne pas de l'importance. Parce que pour nous, oui, c'est la Bible, on vend ça dans le marché. Oui. Non, Oui. les saintes écritures Oui. ne sont pas... C'est Dieu dans son amour. Oui. Yes. Il Oui. nous a laissé quelque chose de grand Amen. avec Amen. lequel tu peux bâtir ta destinée. Amen. Amen. Et ça, tu Amen. l'as dit plusieurs fois. Je crois en parlant de ces 2 Pierre 1, verset 3, où tu as prêché sur sa divine puissance. Yeah. Mais le même 2 Pierre 1, verset 20 nous dit ce que tu viens de dire, là, pour dire que non seulement il nous donne sa divine puissance, mais il nous fait comprendre que il dit sachez d'abord qu'aucune prophétie n'émane d'un homme et que toute prophétie des Saintes Écritures, lisons-le, knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. The next Yeah. verse. For prophecy never came by the will of men, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Amen. Ça veut dire que tout le Saint-Esprit est dans la Bible, mais on ne le voit pas. Ouais, ouais, Comprenez, il est derrière, jusqu'à ce qu'on rentre dans le Nouveau Testament. oui, C'est David qui, de façon très claire, nous montre oui, le Saint-Esprit. oui, oui. Mais sinon, il est là, c'est lui. C'est lui.
Gloire Le à Dieu. Saint-Esprit, c'est ça. Et quand on a parlé, je veux qu'on revienne un peu dimanche aussi sur le côté des territoires, des promesses de Dieu. Je crois que c'était important Oui, aussi. c'était parce aussi que, important pour ça. à chaque fois que Dieu nous fait une promesse, Oui. bon, je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai dit, mais bon, peut-être que ça a venu. No, you said, okay, no. Do you remember, Dr. Moses? You said that he will give us this, la terre promise. Ouais. You spoke about the promised land. And you said que le promised land is not a location. Le promised land Ouais. is, C'est l'image de Lim- notre vie yes, et des promesses attachées à notre attached to our lives. Or que nous, apostles, pour beaucoup de nous, quand on entend le promised land, Yeah. on croit comme si c'est la terre des Dallas, les États-Unis, l'Afrique, où nous vivons, ou bien quand on quitte nos pays, Nos nous zones partons dans un autre pays, right, a geographic location. Quand tu arrives là-bas, you think it's the promised land. But you said that it's not only, je ne vais pas dire que ce n'est pas, Yeah. but it's not only a geographic That one. location, c'est also the promises of God in our lives. C'est ce que tu as dit. C'est ça. But you have to break it down. Break it down. Et, parce que, tu as Apostle, cité all deux my- versets importants. Oui, Josué 1, 3 oui, et Josué 1, 5. yes. Avant one- de citer le 8. Yes. Au 3, il dit tout lieu qui foulera. Ton pied, je te le donne. Et en fait, Pasteur Moses, ça révèle un problème profond que j'ai pas envie d'ouvrir. Mais notre manière d'interpréter la parole de Dieu, c'est ce qui nous détruit. Yes. Ok. Vous comprenez? Souvent, vous voyez sur Facebook, les gens ont ils ont un certain synonyme pour la prière. Ouais. Push. Push, là, c'est quoi? Pray until You Something obtain- happens. happen. Yeah. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi pour la simple raison que c'est pas ta prière Yes. qui fait que Dieu te donne. Yes. Il faut qu'on comprenne Slow. ça. Come on, Non, Jesus. non, non. Yes, Si sir. vous lisez Ésaïe 65, le verset 24, Ouais. il dit avant que tu m'invoques. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites avant que Jésus ne meure. Amen. Il y a des choses qui ne tiennent plus. Yes. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité. Exactly. Je ne sais pas si vous me Yes. comprenez. C'est- Tu me suis, non? Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'avant, tu pouvais prier. Par exemple, on prend l'exemple du juge inique. et tout. Yeah. Mais ton Dieu n'est pas un inique. Non. Ton Dieu n'est pas un juge inique. Unique. Dieu Yeah. ne peut pas être comparé à un juge qui n'est pas juste. C'est ça. Il est juste. Amen. Jésus prenait juste un exemple pour montrer comment, dans l'insistance, Ouais. les choses se font. Mais ça ne veut pas dire que Dieu, parce que tu pries. That this is Non. Amen. Si c'était ça, l'Afrique allait être le premier pays, le continent au monde. Parce qu'on prie en Afrique plus qu'on ne prie, Oui, ça, même c'est ici. vrai. Mais qu'est-ce que ça a changé? Non. Il dit, avant même que tu ne m'invoques, je te répondrai. Afin avant qu'il n'ait cessé de parler, Oui, je l'ai j'exauce, déjà exaucé. Oh, it's my portion. Amen, God. Amen. Vous devez faire attention que l'envie de prier vous conduit dans des concepts religieux. Et ça fait que maintenant, vous rentrez dans le système du mérite. Yeah. Vous quittez le problème de la grâce. The Et grace. c'est pour cela que je disais que toutes les promesses de Dieu Oui. sont accomplies en Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. mais- Gloire à Amen. Dieu. Hey. Non, mais Apostle, what I'm starting to realize, en fait, c'est comme si Dr. Moses, le diable, là, il n'a pas. The way he changed systematically, he takes the word of God Yeah. and then he makes us religious. Yeah. And then we start to become, comme tu as dit, Apostle, nous entrons dans le système de mérite. Now we feel as if we have to deserve. Exactement. But then God is telling you, well, no, I already answer you before you even say it. Exactement. But we just need to follow. C'est ça, isn't that what's happening, Oui, oui, Apostle? c'est ce qu'il Ça veut fait. dire que Dieu est notre Père. Oui. Comme dans ce verset, il dit avant même que tu n'aies prié, t'es répondu. Oui. Ça veut dire que parce que il dit petits enfants, il a plu à Dieu de vous donner le royaume Amen. parce qu'il Amen. vous aime. C'est l'amour de Dieu qui fait que Dieu nous répond. Ça n'a rien Amen. à voir Amen. avec tout. Et il dit que toutes ces promesses-là, elles s'accomplissent en Christ. Au nom Amen. de Jésus. Nous sommes en Christ. Christ. Amen. Donc en Christ,
Les promesses de Dieu sont déjà oui et Et Amen. 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 Tu as besoin de grandir Yes. dans la connaissance. Yes, God. Yes, Yeah. Tu God. comprends un peu? Yes. Pour accéder à ces choses. Amen. C'est tout. Amen. En fait, Amen. Tu comprends? je crois Amen. que c'est notre immaturité, comme tu l'as dit, parce que lui-même de son vivant, en Matthieu 6, verset 7, où il nous enseignait la prière, il a dit ça. Il dit, en priant, ne multipliez pas des As they vaines are heathens do. paroles, comme le font les païens. For they think that they will be heard for their many words. Yeah. Ça veut dire que 2 Corinthiens 1, verset 20 qu'on a lu, Oui, oui. c'est quelque chose qu'on n'a jusqu'à présent pas compris. 2 Corinthiens 1, verset 20, il dit car pour all- ce qui concerne toutes les promesses de De Dieu, Dieu. sont en lui qui Oui, oui. Christ. En Christ. Christ. C'est en Christ. Tu comprends un peu? Amen. C'est en lui. Et en lui, là, c'est déjà accompli. C'est oui. Tu comprends un peu? C'est pourquoi encore Amen. Oh, man. Par lui prononcé pour nous pour la gloire de Dieu. Où sont les Alléluia. promesses de Dieu? Où sont les promesses de Dieu? In the Bible. Oh, Grace. No, mais c'est Où sont les promesses de Dieu? C'est en Christ. on Christ. Oh, okay. The promises of God in Christ. Toi, Yes. tu es où? On earth. Non. Non, tu es en Oh, je suis Christ. en Christ. Yeah. Okay. Jesus Christ. Tu es en I Christ. thought you mean my Il- physical location. Tu as vu? Yeah, Non, ben, mais on après ça, revient sur il ce a- qu'il a dit. Mais on Il a dit si quelqu'un déterminé. est en Christ, il est une nouvelle création. Voici, tu es en Christ. Yes, I'm in Toutes Christ. les promesses de Dieu sont Is en in Christ. And Christ, it- Christ est où? He's in us. Ah, donc toutes les promesses de Dieu sont où? In us. It's yes and Et amen. c'est tout. Maintenant, c'est Amen. ta foi Yes, qui te the permet d'accéder activate. cela. Amen. C'est le renouvellement de ton intelligence qui te Amen. fait comprendre que ça, c'est pour toi. Amen. Un point, un trait. Amen. Mais le fait qu'on soit martelé dans cette mentalité de mérite, That's right. on ne peut pas accéder à cette grande connaissance. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Et c'est là qu'est notre problème. Tu comprends un peu? Oui, donc, il y a un verset que je cherche, si je peux trouver. Philemon 1, verset 6. Philemon 1 On a lu ça la dernière fois. Ouais. Philemon 1, il dit, verset 6, pas Philippiens, Philémon. Il dit, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la... Voilà. That the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you, Jesus. in Christ Jesus. En français, c'est vraiment pauvre. Hein? Yeah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que that the sharing of your faith devient efficace, effective by the acknowledge. Quand acknowledge, c'est pas par l'acknowledge, c'est Yeah. épinosis, de Yeah. la The connaissance. Yes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu parviens à un niveau de connaissance, tu comprends toutes les bonnes Every choses good que Dieu a thing. mises Oui, en oui. toi. Yes. Ta foi Which serait is effective. Gloire à Dieu, Amen. gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais apostle, ça dit que the renewing of our mind là has to come from this. The word. of Yes, yes, Yeah, God. You know, everything is already in you. yes. Tout ce dont tu as besoin, c'est ce que Pasteur Moses a dit, un Pierre, il dit Yeah. 2 Pierre. Il Deux dit pierres. tout ce qui contribue à la piété. Oui. Dieu nous l'a Deux déjà Pierre, un, accordé. trois. Tu comprends? Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin, Grace, pour devenir what God wants you to be, is already inside of you. You know? Yes. But you cannot manifest it until you renew your mind. Amen. Mais apostle, because sometimes it just sounds too. Okay, I know I shouldn't say this, but I'm gonna say it. Sometimes, apostle, it sounds as if it's too good to be true. Like, is it really that easy to? This is why God say d'avoir la foi comme les enfants. Exact. Why? What made you think it's too easy? Easy. Is your mind. Okay. Because your mind make you understand that for you to get something in You this have to life, you need to deserve suffer. it.
Yes. And based on what you saw when you were growing up, Yes. it became your mindset. That's right. Tu comprends un peu? Yes. C'est que quand tu fais bien, on te donne. Yes. Quand tu fais bien, on te donne. Donc, Yeah. c'est resté enregistré. Yes. Tu comprends un peu? Donc, tu peux pas comprendre que quand Christ est venu là, il est venu avec tout ce dont tu avais besoin. Ouais. C'est déjà en toi. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Mais c'est comprendre, the knowledge, la connaissance de ces choses-là. C'est ça qui nous tue. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Ah ouais. C'est la connaissance là qui nous manque. Oh. Tu comprends un peu? C'est tout. Sinon, il a dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Des dieux, voilà. Mais vous mourrez comme des hommes. hommes. Pourquoi? Parce que justement, maintenant, on a vu ici, à quel moment tu deviens Dieu. Quand tu prends l'exemple, par exemple, de Moïse, Ouais. Dieu dit à Moïse, Moïse, vois, je te fais fais Dieu devant de Pharaon. Pharaon. À quel moment Moïse est devenu Dieu devant Pharaon? Attends, il faut que tu comprennes. À quel moment Dieu dit, c'est comme s'il vient dire, grâce, je te fais mon assistante. À quel moment tu es devenu assistante? When God said I became your assistant, This is the word. So if God say you bless, Yes. why your mind gonna say You're how? not. me, it's poverty, Apostle. You know, I came from Congo, so you have to understand. Non. En fait, Non, mais ça c'est nous un arrive esprit. tous, hein. Mais si, Dr. Moses, parce qu'on nous prêche, même comme Apôtre a dit, en dehors même, Apôtre, de ce qui a été prêché, même dans la vie des parents, on fait ça avec nos enfants. Yeah, We yeah. teach them the merit system, Yeah. that they need to deserve this. And when they look at us comme le Dieu sur ces terres, ils se disent que, bon, comme mon père et ma mère, et les dieux sur ces terres, and I have to deserve my parents' approval. Je dois deserve my parents' applaud. I have to deserve my parents to give me stuff. Ça veut dire que Dieu aussi, c'est comme ça. Et ces enfants-là deviennent des chrétiens comme nous. Et on se dit que je dois mériter le Père, je dois le faire plaisir d'une certaine manière. Peut-être il va pas... You know what I'm saying? Yeah. C'est la connaissance qui manque, c'est tout. Ça veut dire que ce que je voulais dire, c'est ça. Ça veut dire que grandissant dans cette mentalité-là, Oui. tu vas te dire pourquoi c'est trop facile. Oui. Mais à quel moment Moïse est devenu Dieu devant Pharaon? C'est parce que Dieu a dit. Oui. Donc tout ce que Dieu te dit là, tu le deviens. C'est pour ça qu'en méditant la parole de Dieu, comme il dit à Moïse, si tu comprends et que tu acceptes ce que je dis que tu es, tu le deviens. Et personne ne peut te résister. Tout sol que ton pied va fouler, tu le prends en possession. Parce que tu comprends que je l'ai dit. Amen. Et parce que je l'ai dit, c'est que c'est fait. Yeah. C'est ça. Et c'est pour cela que la méditation est importante. Rester avec la parole de Dieu. Rester avec la parole de Dieu, c'est rester avec l'Esprit de Dieu. Amen. Yeah. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il dit que l'homme ne vivra pas de pain C'est seulement, ça. mais de toute parole. Ça veut dire que la parole peut te faire vivre. Amen. Mais Apostle, how do we undo? Parce que, Apostle, I've been meaning to ask you, renewing of the mind, okay, but how? I show you tout à l'heure, Oui. la première des choses. Oui, La première des choses, c'est de faire attention à nos pensées. à nos pensées, ok. Les pensées sont le piège. Mhm. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que Paul dit que tout ce qui est bon soit l'objet de vos pensées. Pensées. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'une pensée vient, Mm. elle peut venir comme elle veut. Mhm. C'est pas mon problème. Amen. Mais je dois l'intercepter. Yes. Lui interdit de rentrer sur mon territoire. Amen. C'est comme par exemple quand tu prends l'avion, tu arrives à la frontière. Oui. S'il y a des choses que tu transportes qui sont illégales dans le pays, on te bloque, Oui. on bloque tout ce que tu as fait et on les fait retourner, on te fait Where you retourner. came from, exactly. C'est de cette même manière qu'il y a des We pensées need to illégales operate. qui Oui. viennent. Yes. Et quand ça vient, tu dois pouvoir les discerner. Ouais. Parce que facilement, tu peux détester quelqu'un. Yeah. Quelque chose peut arriver. Le temps que Pasteur Moses et moi, on s'est salué bizarrement, je suis monté dans ma voiture, je suis arrivé à la maison. Déjà, l'ennemi m'a emmené à un niveau où je déteste Pasteur Moses. Exactly. Je dois comprendre que détester ne vient pas de De Dieu. Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que quand les gens parlent, ils doivent faire attention. Attention to what Parce they que say. quand tu es en train de parler, c'est quel esprit qui t'anime Qui derrière? Yes. Tu es en train de critiquer, tu es en train de me parler, c'est quoi qui t'anime? That's Ça, c'est right. un. Tu That's comprends? Donc, ce que je veux dire, c'est quoi?
tu fais attention à ces pensées. C'est vrai qu'on n'a pas été pratique, mais certainement dimanche, peut-être qu'on ne va pas prêcher, on va rentrer dans quelque chose de pratique. Où toutes les pensées là doivent être arrêtées. Oui. Tu dois d'abord les capturer. Tu les rends captifs à l'obéissance de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu les discernes. Maintenant, tu les ramènes devant la parole de Dieu. Tu comprends? Si elles ne s'alignent pas avec la parole de Dieu, elles doivent devenir captives à l'obéissance. Ça veut dire quoi? Si ce que la pensée est en train de me dire ne matche pas avec ce que Dieu me dit concernant l'amour, ça veut dire que automatiquement, je dois l'enlever. Tu comprends un peu? Ça, c'est la première des choses. Après avoir fait ça, tu t'injectes maintenant de nouvelles pensées qui sont la méditation. Tu médites sur ce que Dieu dit. Tu lis la parole de Dieu. Tu vois l'histoire. Tu pries par rapport à ces choses-là. Tu comprends? Et la troisième des choses, c'est ton parler en langue. C'est tout. Parce que lorsque tu pries en langue, tu engages ton esprit. Tu comprends un peu? Et comme j'ai dit, c'est lui qui absorbe les mauvaises pensées de ton mind. C'est lui qui te donne de t'aligner. Tu comprends un peu? C'est pour ça que quelqu'un me demande, bon, est-ce que le parler en langue, c'est pour tout le monde? Je lui ai dit, non, c'est pas pour tout le monde. You're right. Non, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui veulent aller loin. That's right. C'est un choix. It's a choice. Tu comprends un peu? C'est un choix. Si tu veux ne pas... Le salut, là. C'est un choix. Il a rendu free for tout le monde, mais c'est un choix. Donc c'est pareil aussi pour le parler en langue. Tu dois te battre pour parler en langue. Dire, oh, moi je parle pas en langue et puis je m'assois là. Non. You need to pay the price for it. That's right. Et puis c'est un vocabulaire. Ça fait des années que tu es toujours dans le bas. Là. Non. Mais attends, sois sérieux. Après 10 ans, ton parler en langue n'a pas évolué. Ça veut dire que quelque part, tu ne pries pas réellement. That's right. Parce que quand tu commences à prier en langue et que l'esprit est là, c'est comme un vocabulaire. Un enfant commence par papa, il va terminer loin. Tu comprends un peu? Mais toi, quand tu commences à faire toujours les mêmes choses, ça veut dire qu'il y a un problème ici. That's right. Vous comprenez un peu? Parce qu'en temps normal, ton vocabulaire grandit au fur et à mesure que tu grandis. Tu comprends? Et lorsque je commence à prier en langue, l'Esprit de Dieu engage un certain nombre de choses que moi-même je ne comprends pas. Il y a des choses que tu aurais voulu dire à Dieu, comme je disais, il y a des choses que tu peux m'expliquer, mais parce que c'est en français, ça perd son sens. Mais si c'était en lingala, j'aurais mieux compris. Mais comme je ne comprends pas lingala, tu es obligé de traduire ça en français. C'est pareil. Il y a des choses que tu aurais voulu dire à Dieu en français ou en anglais. Mais when you switch, c'est l'expression de ton âme qui tu comprends un peu? Même les anges ont du mal à comprendre ça. Tu comprends? Même le diable ne peut pas comprendre ça. C'est clair. Tu comprends? Parce que c'est le lien de communion entre toi et puis le Saint-Esprit. C'est le langage que ta maman t'a donné. C'est les codes que vous avez ensemble. Mais tu n'utilises pas. Non. Tu comprends? Et c'est ça qui est le problème. Mais après ça, nous, me and many other people who are watching, we might have a little problem. Parce que if I understand the process, you gave us the keys. Tu as dit, first of all, when the bad thoughts come, ou bien de whatever pensée qui vient dans nos têtes, you need to first stop it, send it back. Maintenant, il faut remplacer ça avec quelque chose. La parole de Dieu. Mais après ça, we don't read our Bibles. This is the So how are we going to replace it? Nous, on remplace avec d'autres pensées positives. If you spend your time on Facebook, you fill your mind with this type of things. Tu comprends un peu? Tu regardes social media aujourd'hui, c'est l'image que ton mind a de la vie. And this is wrong, parce que this is not the life that God gave us. Amen. Il nous a donné la vie éternelle. Amen. Elle s'élève au-dessus du matériel. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Je disais à quelqu'un que la richesse que tu as, c'est que tu as compris. La personne me disait, en tout cas, elle me dit merci à cause des enseignements. C'est dit que ça l'a aidé. J'ai dit, tu vois, je suis content, Gloire à Dieu. mais les enseignements là, c'est cette richesse-là, c'est ça qui doit motiver ton esprit. Tu comprends? C'est ça la bénédiction. Amen. Ce que ça produit en toi et qui va faire que tu n'as pas le droit de changer ton mind devant Dieu face à une situation. C'est ça.
Donc tu arrives à un niveau où tu comprends. Tu me suis? Donc, lorsque tu ne médites pas, lorsque tu ne t'exposes pas, tu n'exposes pas ton mind à la parole de Dieu, ton mind a la facilité de... C'est comme une éponge. Oui. Ça absorbe tout ce qui est du monde. C'est ça. Maintenant, ce n'est pas un dimanche que tu vas transformer ton mind. Non. Yeah. C'est un exercice. Il a dit jour et nuit. Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, la première des choses, ta conscience, c'est Dieu. Quand tu vas dormir, avant de dormir, ta conscience, c'est Dieu. Thank you, Jesus. Tu comprends un peu? C'est des expériences simples de la vie, Yes. mais qui sont importantes. Yes. C'est ta conscience de Dieu le matin. Quand tu t'es levé, merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Je te bénis Seigneur. Et automatiquement, tu restes calme. Tu commences à laisser le Saint-Esprit te parler. My God. Tu comprends? Le soir avant de t'endormir. C'est pour ça que vous devez organiser votre vie, la discipline. Yes. Vous comprenez? Personne n'arrive loin dans sa vie sans discipline. That's C'est clair. right. La même manière dont vous êtes discipliné dans votre travail, Yes. c'est de cette même manière que vous devez être discipliné dans votre marche chrétienne. Amen. Si vous voulez que le Saint-Esprit soit à l'aise, donnez-lui une plateforme. Give him a platform. Tu comprends un peu? Yes, Holy C'est Spirit. important. Amen. Tu comprends? Dr. Moses, Yeah. comme we're kind of coming into our final moments, nous avons juste quelques minutes qui nous restent. Can you give your final thoughts? Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui a été dit? Qu'est-ce que tu peux rajouter dessus avant que Apostle Avant que Pasteur Moses continue, j'aimerais dire quelque chose qu'on a dit dimanche. Chaque promesse de Dieu, c'est un territoire. Vous comprenez? C'est un territoire qui est occupé. Vous comprenez? Il y a des territoires dans nos familles qui sont occupés. Mais Dieu nous fait des promesses. Il dit par exemple, puis personne ne s'est marié dans ta famille. Oui. Il dit non, si je vais te donner des enfants, tu seras marié. C'est un territoire que Dieu te donne. Amen. Tu dois lutter. Tu comprends? Yeah. Ça peut sembler géant. Parce que comme on a dit là, la première génération, ils ont vu les géants. Oui. Mais les Josué, là, ils n'ont pas vu les Ils n'ont géants. pas combattu les géants. Les géants là, étaient où? Yeah. Tout ça était dans leur tête. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vu a influencé ce qu'ils disaient. C'est ça. Donc, même si tu as grandi dans une famille pauvre, tu comprends un peu? Il y a un territoire que Dieu veut que tu récupères. C'est le territoire de la richesse, la restauration de ta famille, de ta vie. Tu n'as pas le droit de laisser les choses t'intimider. Tu comprends? Non. Tu n'as pas le droit. Et les promesses que Dieu nous donne, c'est ces territoires-là qu'on doit récupérer. Amen. Donc ne pensez pas que les promesses de Dieu, c'est des choses qui sont loin. Non. C'est des choses qui vont venir forcément dans vos vies. Non. C'est des choses que vous devez récupérer. Yeah. Si c'est la bénédiction qu'il n'y a pas eu dans ta famille, tu dois récupérer. Au nom Si de c'est le Jésus. salut, tu dois récupérer Au nom ce de territoire. Jésus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Ça de veut dire que Jésus. c'est comme ça, c'est des territoires que tu dois prendre. Amen. Mais lorsque tu vois seulement les promesses de Dieu comme l'argent, voiture, maison, tu n'as rien compris. That's right. Tu dois restaurer tous les territoires, Amen. tout ce que tes parents ont perdu, Amen. tout ce que toi-même tu as eu à perdre. Amen. Tu dois veiller à ce que quand tes enfants viennent, ils n'aient pas à souffrir ce que tu as Souffert. souffert pour Amen. arriver là-bas. C'est ce Amen. que je voulais Yeah. juste Amen. par rapport au message de mon pasteur Moses. Vas-y. That was blessed. En fait, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je voulais juste m'appuyer sur ce que tu dis. J'aimais la façon dont Mme Luchima pose des questions, parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Ce n'est pas tout le monde qui comprend le langage qui est dit ici. Donc, quand elle pose les questions, c'est comme si nos frères et sœurs, derrière le rideau, posaient des questions. Et ça nous aide aussi à mieux comprendre. Et moi également, ça m'aide à comprendre beaucoup. Je voulais dire que tu as dit une chose que j'ai aimée. Quand l'ennemi envoie ses flèches, c'est-à-dire la pensée qui va contre la parole de Dieu, je voulais exhorter nos frères et sœurs à avoir des versets correspondants. Par exemple, s'il t'envoie un esprit de mort, tu lui dis, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si c'est la maladie qui t'envoie, soit dans ton rêve, tu chuchotes, tu te réveilles, tu dis non,
par ces maîtrisses, j'ai été guéri. Et Ésaïe 54, 17 dit, tout homme forgé contre moi sera sans effet. Donc, il y a beaucoup de versets comme ça qu'on peut utiliser. Ça veut qui dire va que, nous Pasteur aider. Moses, quand même le diable est venu dans Luc 4 attaquer Jésus, Yeah. il dit qu'il est écrit. Yeah. Jésus aussi a répondu, il est Il est aussi écrit. Yeah. Mais lorsque vous ne méditez pas, Oui, vous n'aurez pas le aussi, il est aussi écrit. écrit. Yeah. Parce qu'il y a des phases de la vie qui parlent de la souffrance. Oui, La Bible aussi parle de la souffrance. tout à fait. Tu comprends un peu? Tu as dormi, un ennemi est venu s'aimer dans ton champ. Oui. Tu comprends un peu? Mais tu continues pour dire que tout arbre que mon père n'a pas planté Oui. sera C'est déraciné. déraciné. Mais lorsque tu n'as pas Yeah. le Dieu aussi dit là, Dit, ou yeah. bien il est aussi écrit, Yeah. tu auras du mal. C'est clair. Ça veut dire que ton mind est absorbé par ton travail, Oui, oui. absorbé par ta vie de Oui. tous les jours. Dieu n'a pas de place. C'est Comme ça. Pasteur Moses a dit, en tout cas, c'est un très bon exemple. Il faut avoir des versets clés Amen. pour contrecarrer toutes les Au pensées. nom de qui Jésus. viennent. Parce que tout ce que le diable fait dans nos vies, il a besoin de notre permission. Oui, oui. Il injecte une pensée. Lorsque tu acceptes cette pensée, maintenant tu lui donnes le droit d'opérer. C'est pour ça qu'il faut analyser, il faut arrêter d'abord ces pensées, Oui. les interpeller comme on dit, Oui. les interpeller, les Amen. incarcérer. Le bouclier de la Voilà, avec le bouclier de la foi, tu Yeah. les interpelles, tu lui dis non, ça c'est pas la pensée de Dieu. C'est ma ça. pensée, non. Donc peu importe foi. Amen. la dureté de ta vie, tu dois toujours comprendre ces Au choses. nom de Une Jésus. fois que tu les as captés, comme on a dit, tu les remplaces Yeah. avec ce que Dieu dit par la parole de Dieu, la Amen. méditation Amen. et par la prière. Amen. Ça veut dire que ton interaction avec le Saint-Esprit, Oui. c'est ça qui détermine ce que ta vie. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Donc que Dieu Wow. vous bénisse. Amen. Amen. J'espère que tout le monde était béni, en tout cas ce soir. Apôtre, ce genre de connaissances, de méditation ben, où le Saint-Esprit nous aide, people pay for this. People, et ça montre l'amour de Dieu pour tout le monde qui sont connectés, que le Saint-Esprit a permis que vous vous connectez Ouais. pour prendre ces choses. Non, en tout cas, ne prenez pas ça en acquis. Ouais. Write it down. Use it. These are the keys. Unless vous voulez qu'on appelle Apostle Coach et Dr. Moses. Parce que c'est comme si on met le mot coach, c'est là que tout le monde. Mais Maintenant, peut- voilà. Parce que pour moi, Apostle, it's so deep for me because it's like the Holy Spirit is equipping you, Yeah. guys. Yeah. Parce que c'est ce que nous-mêmes on a demandé à Dieu depuis les temps de Alléluia. Moïse ou bien d'Abraham. On a demandé que the Lord puts men Amen. between Yeah. us, so God will Yeah. use these men Et c'est to ce qui teach us. continue. Et c'est ça qui continue jusqu'aujourd'hui. So I really want to acknowledge that spirit of God in each and every one. Because I'm sitting here, I'm just baffled. I am Right. baffled in how easy we could have gotten so far in life. En tout cas, j'espère que tout le monde vous êtes bénis. Encore une fois, nous sommes dans la fin de notre Bible Study. Je vais passer dans les annonces rapidement parce que nous avons un peu débordé dans l'heure. We have Bible text to give. N'oubliez pas que you can always give online. Tu peux faire ton offrande aussi pour le Bible Study. L'offrande n'est pas seulement pour dimanche. Tu peux faire ton offrande mercredi, vendredi et dimanche. That's also principles in the Bible to respect. N'oubliez pas que c'est dimanche ici, c'est notre First Fruit Sunday. Venez préparer, venez remplir. Do not run away, even if you don't have it. Come and receive the blessing so that next time you'll be able to have your first fruit ready. Amen. N'oubliez pas, nous avons notre 24 heures de prière qui arrive dans quelques semaines. J'espère que nous avons tout le monde qui a sign up. Nous avons besoin de partenaires. Ma prière pour vous, sincèrement, c'est que tout le monde qui est membre de OMC, que le Seigneur vous bénisse financièrement, Au nom de que Jésus. vous soyez capable de bénir l'œuvre de Dieu comme nom ça, de Jésus. and we don't have to go and get it from other outside. So may you all be blessed, Au nom okay? de Jésus. Do not forget our weekly services on a mercredi such as this. I love Wednesday Bible studies. It's my favorite. Oh my God. Okay. Et puis on a nos prières de dimanche, mais vendredi. Oh look, it's our flyer. Le département des femmes will be doing this announcement dans notre groupe. L'une des choses que nous avons aussi demandé, inviter d'autres personnes
de la ville que vous connaissez qui va vouloir participer dans cette vision board, on a utilisé the verse of Habakkuk, which tells us that we need to write it down. So make sure you be there. C'est dimanche ici. Ah, c'est samedi ici. Yeah. We have 7:30 every Friday, le temps de prière. Come and learn how to meditate and pray, Apostle. We need to come Friday and learn not to multiply nos paroles, but learn how to truly allow the Holy Spirit to speak for us in behalf of the Lord. Et bien sûr, on se voit chaque dimanche à 10h so we can give thanksgiving to the one who allowed us to be here. Au nom de Jésus. So I'm going to ask Apostle to bless us for this night before we let everyone go. Seigneur, nous te disons merci pour ta révélation. Ta révélation est claire. Elle donne de l'intelligence aux gens simples et nous donne de comprendre comment opérer dans le royaume. Père, béni sois-tu pour tous ceux qui nous ont écoutés, pour ceux qui vont nous écouter, que ce soit un déclic. Père, qu'avec ces clés-là, ils les mettent en pratique pour que leur vie puisse passer à une autre étape. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu bénisses tes serviteurs, ta servante et toute l'équipe du mercredi. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Nous te disons merci, que ce soit un moment de bénédiction, d'enrichissement pour plusieurs et que la gloire te revienne. Père, merci. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.